Salut les héroïnes! Alors dans l'imaginaire collectif, on croit que les personnes surdouées sont plus susceptibles que les autres de réussir, alors que beaucoup de personnes HP qui le découvrent sur le tard se disent souvent « mais en fait je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi ma vie ». Eh bien tout simplement parce que les personnes surdouées ne naissent pas talentueuses, ce n'est pas quelque chose d'inné. En fait, les personnes surdouées naissent avec des prédispositions génétiques qui facilitent l'apprentissage, mais cela ne détermine en rien si elles vont être douées dans tel ou tel domaine. Et on va voir dans cette vidéo aujourd'hui pourquoi finalement n'importe qui peut devenir talentueux dans un domaine s'il le désire vraiment et plein d'autres facteurs. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute et j'aide notamment les femmes à haut potentiel à transformer leur douance en talent dans les domaines où elles le désirent profondément. Et si tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe sous la vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Des neuroscientifiques comme Sama Karaki, fondatrice de l'ONG Social Brain Institute, ou encore l'essayiste et conférencier Idriss Aberkane, dans son livre Libérez votre cerveau, ont beaucoup étudié cette notion de talent. Quand on pense talent, on pense tout de suite, et ça c'est normal, à ces enfants prodiges comme Mozart ou Léonard de Vinci, avec des capacités hors normes, des capacités incroyables. Et quand on regarde leur biographie, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, il ressort des points communs. Ils ont tous eu des heures énormes de pratique, un soutien inconditionnel de leur entourage, le goût de l'effort, l'envie d'apprendre et surtout la passion. Et maintenant, on va décortiquer tout ça ensemble. S'il n'y a pas d'amour, comme le dit Idriss Aberkane, il n'y a pas d'apprentissage et pas de talent. Un enfant qui n'aime pas une matière ne va pas devenir talentueux dans cette matière et ça paraît logique. Jacques Brel le disait aussi, le talent n'existe pas. C'est l'envie de faire quelque chose qui compte. Le reste, c'est de la sueur, de la transpiration et de la discipline. Il nous dit même qu'il ne croit pas à l'art. Pour lui, les artistes sont des personnes qui travaillent avec une grande énergie. Bref, le talent n'est pas un don tombé du ciel qui toucherait certaines personnes et je le crois aussi. Quand on me dit tu as de la chance, tu as vraiment du talent pour faire tes vidéos, eh bien j'ai envie de dire à ces personnes non, ce n'est pas de la chance. J'ai vraiment pensé à faire cette chaîne YouTube déjà 2 ans avant de la faire. Je me suis préparée, j'ai déjà fait une centaine de vidéos. Je m'améliore à chacune de ces vidéos et je vais continuer à m'améliorer avec une pratique délibérée de ces vidéos. Et je peux vous dire que n'importe qui peut accéder à une forme de talent en pratiquant. Atteindre l'excellence en fait dans un domaine, ça peut être accessible à tout le monde selon les domaines. Ça peut aller de 50 heures à 50 000 heures selon les domaines, mais c'est possible. C'est une question vraiment de persévérance et de pratique. Si on se rappelle l'émission Les Extraordinaires sur ces Français ordinaires avec des capacités extraordinaires, eh bien en 2015, le candidat Valentin a passé des heures et des heures sur 250 vues satellites pour pouvoir identifier comme ça d'un seul coup, avec une vue aérienne sur un demi-kilomètre carré, n'importe quelle ville. C'est assez dingue. Mais en fait, il a travaillé pendant des heures sa mémoire photographique avec des techniques de narration. L'autre point très important développé par Carol Dweck, professeure en psychologie, dans ses théories implicites de l'intelligence, c'est que l'image qu'on a de soi et l'image qu'on a de sa capacité à apprendre avec son cerveau sont primordiales dans le développement du talent. Si on a un esprit fixe, qu'elle appelle fixed mindset, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas capable ou pas apte, eh bien on a beaucoup moins de chances de développer un talent que si on a un esprit de croissance ou une mentalité perfectible selon les traductions, c'est ce qu'elle appelle le growth mindset. Autrement dit, si j'ai un esprit dans lequel je considère que mon intelligence est un muscle, alors cette intelligence va grandir avec l'expérience. Cette croyance va faire que je vais avoir des objectifs d'apprentissage positifs qui vont mener à des stratégies d'apprentissage positives qui vont amener à développer de meilleures capacités.
Autrement dit, ce n'est pas mon stade initial, ce n'est pas ma prédisposition initiale qui va déterminer si je vais y arriver ou pas, c'est plutôt ma croyance dans ma capacité à croître qui va faire la différence. C'est pour ça que beaucoup de personnes à haut potentiel n'arrivent pas à développer leur plein potentiel parce qu'elles n'y croient pas, elles doutent de leur capacité et parfois ça a commencé depuis la plus tendre enfance par des phrases alors que parfois ces personnes ont pu ramener des très bonnes notes comme un 18 et leur père leur dira « tu peux faire mieux ». C'est une catastrophe, ça va complètement inhiber la personne à faire mieux et ça ne va pas du tout développer sa motivation. Et là, mon travail, c'est de développer ta neuroplasticité avec toi parce que tu ne le sais peut-être pas, mais ton cerveau est un diamant que tu peux tailler. Toutes les ressources sont à l'intérieur de toi et ensemble, on va aller débloquer, désinhiber des aires de ton cerveau qui fonctionnent à la base très bien, mais que consciemment, tu réfrènes. Et parfois, pour aller jusqu'au bout de tes rêves, c'est en fait une question d'autorisation, de permission que tu vas donner à ton cerveau. Moi, je sais que parfois, quand je dors, je fais des théories dans tous les sens, des choses que j'aurais jamais pensé dans la journée et je me dis que je bloque inconsciemment des choses en moi et j'essaye au fur et à mesure avec des stratégies d'auto-hypnose de débloquer toutes ces aires dans mon cerveau. Enfin, ce que je voulais te dire, c'est que l'environnement, les ressources, le temps, l'énergie, l'argent, l'entourage sont aussi des facteurs hyper importants dans le processus développemental de la personne surdouée. Ce sont les parents, puis les éducateurs, les dirigeants plus tard dans sa vie qui vont aider la personne dans son chemin d'apprentissage. Et là, ici, il y a vraiment un facteur chance. Rappelez-vous alors maintenant tous les ingrédients qu'on a passés en revue sur le talent. C'est d'abord une pratique délibérée pendant plusieurs heures avec le goût de l'effort, un soutien de l'entourage, de la passion et surtout un désir de continuer à apprendre sans cesse. Avec tous ces ingrédients, il y a de grandes chances que tu puisses devenir talentueux dans le domaine de ton choix. Et attention, tous les HP ne sont pas donc obligés de développer un talent. Non, 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 on peut aussi vouloir juste apprendre et se développer pour le plaisir d'apprendre. Donc voilà, j'espère que c'est libératoire, que cette vidéo a pu te libérer de plein de choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce, abonne-toi, partage cette vidéo et je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao!